Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard si ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains ont besoin plus que d'autres de ces messages. Vous prenez uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement et si ça vous parle, si ça vous intéresse, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de votre message, les amis Lions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'ermite et il apparaît à l'endroit ici. Alors, ça nous parle de maturité, d'intelligence et d'utiliser un temps non pas de repos, mais un temps d'introspection. Ici, l'ermite, il fait le bilan, il cherche la lumière au fond de lui, il essaye de se comprendre, il essaye de voir où sont ses problématiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en lui. Donc, c'est une carte qui vient vous dire ici de porter une attention toute particulière à vous, sur vous, parce que finalement, vous portez en vous toutes les réponses dont vous avez besoin et que vous cherchez. L'ermite, il prend son temps finalement, il accepte ce temps de pause, ce temps où il regarde à l'intérieur de lui pour trouver sa voie, son chemin et apprendre à se connaître. Vous avez probablement actuellement des problématiques où vous avez besoin d'être plus regardant, plus mature sur certaines choses dans votre vie, comme si vous aviez besoin d'une réponse au plus profond de vous-même. C'est ce que va nous dire cette carte. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec le chakra qui est associé avec l'oracle de la musique. Nous avons la note Fa qui correspond au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est s'aimer soi-même et être en harmonie finalement avec aussi les autres, dans la compassion, la bienveillance, la serviabilité, être dans sa capacité à la fois de soigner son propre cœur et de prendre soin des autres, de guérir les autres, donc de particulièrement ressentir l'amour. Ici, c'est peut-être le moment de, notamment pour les personnes qui sont en couple ou qui se posent des questions sur leur façon d'aimer, même si vous êtes célibataire d'ailleurs, de regarder au plus profond de vous pour savoir quelle est votre attitude, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, pour essayer justement de vous améliorer et de devenir encore plus mature dans une meilleure compréhension de votre mode de fonctionnement sentimentaux, amoureux, affectif, parce que finalement vous avez besoin de plus de compréhension, peut-être plus de gratitude, plus de bienveillance vis-à-vis de vous et des personnes qui vous entourent. Ça va nous parler de ça ici, d'être dans la bienveillance et de mieux exprimer votre amour pour vous-même, de mieux exprimer votre amour pour les autres. C'est de ça que veulent nous vous parler les guides. Alors, on va bien sûr développer avec d'autres cartes. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Par exemple, j'ai effectué le tirage « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre ?» et vous trouverez également depuis quelques jours une guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de septembre. La première énergie qui ressort, la clarinette. Donc on parle bien d'amour et de connexion à l'autre ici, puisque la clarinette, comme on le voit avec cette volute de fumée, qu'il y a une connexion, un duo, un partage entre ces deux personnes. Ça nous parle de complicité, de partage. Est-ce que vous êtes bel et bien dans le partage avec les autres, avec vous-même? Comment vous êtes à l'aise avec votre cœur, avec les mots que vous utilisez pour parler de vous et pour parler de l'autre, les amis Lions? Cette clarinette, elle nous parle d'être dans des rapports à l'autre sains, dans
de porter assistance à l'autre s'il en a besoin, de porter assistance à soi-même si on en a besoin, parce il est question ici d'amour, de confiance que l'on se donne, de la confiance que l'on se donne et de la confiance que l'on accorde à l'autre. Hein. Il est peut-être question aussi de se mettre d'accord. Peut-être que vous devez réfléchir à quelque chose, surtout si ça vous parle d'un couple, hein, en lien avec une personne, pour être en osmose. Peut-être que vous êtes en train de choisir des voies entre guillemets différentes, et que ici c'est le moment de savoir exactement ce que vous voulez, si vous voulez suivre l'autre ou si vous voulez vous écouter vous, mais à condition de vous écouter vous parce que vous vous aimez vous. Ça va nous parler de cet élan de tendresse que vous pourriez avoir pour vous-même et de chercher une certaine forme de réconciliation peut-être avec une partie de vous qui peut-être s'échappe, s'évade vers peut-être des démons ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, donc il est question de voir pour se consoler ou consoler notre amour et savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour s'aimer bien et pour aimer l'autre mieux. Nous avons ici le tambour, le bien et le mieux, c'est tout à fait cette notion, le tambour, le roulement de tambour qui est attribué, on va dire, à la justice, c'est-à-dire le bien, le bon et ce qui est juste, c'est-à-dire d'être juste avec soi-même, d'être juste avec l'autre. On parlait de réconciliation ou de trouver un accord, on le trouve dans cette main qui se serre, hein, cette officialisation de nos partenariats. Donc il y a peut-être une réflexion importante, d'après les guides, sur comment on concilie nos intérêts avec ceux des autres, comment on évolue dans notre territoire amoureux pour d'autres, et ça peut parler de nos partenariats ou de nos amitiés, hein, en fonction de la vie de chacun, hein, bien évidemment. Mais le tambour, en tout cas, vous invite à être particulièrement vous-même, à être juste, à être dans la vérité, dans la clairvoyance et le discernement de l'ermite. Hein, ici, ne regardez pas les choses en vous mentant, entre guillemets. Soyez juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qui a les bons mots, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu injuste, ou avec vous-même, ou avec quelqu'un en particulier. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie qui vous bénéficie? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour être plus épanoui, les amis Lion? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ici par rapport à ce tirage? Alors, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Les chiens Lion. Les chiens lions, c'est faire barrage à tout ce qui est malsain, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon pour vous et pour votre couple. Hein, si vous êtes en couple, il y a 2 chiens lions ici, une femelle et un mâle, notamment. Ça nous parle de se protéger, de se sécuriser, de se mettre à l'abri de ces peurs, de ces démons, d'être dans une énergie de sécurité, de se mettre en sécurité ou de sécuriser son territoire amoureux, son territoire de complicité avec l'autre. Les chiens lions, en tout cas, nous parlent de prendre soin particulièrement de vous et de l'autre. Ok, quelle est l'énergie plutôt qui vous ralentit, qui vous freine, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour rééquilibrer les énergies pendant cette période du 15 août au 15 septembre? Nous avons la forêt. La forêt, elle nous parle de savoir exactement ce qu'on veut, quoi, entre guillemets, hein, puisque elle parle du doute, elle parle des chemins à prendre. Donc on est un peu dans l'hésitation, dans les chemins de traverse. Ça nous demande finalement peut-être de reprendre sa route comme elle était avant si on a bifurqué, ou au contraire de bifurquer si notre route actuelle n'est pas celle qu'il faut. Mais pour l'instant, vous cherchez encore votre façon d'avancer, votre orientation. Vous hésitez à faire un choix. Il y a un choix qui soit qui s'impose à vous, ou un choix que vous avez beaucoup de mal à faire par vous-même.
Et ici, on vous invite à particulièrement vous intéresser à ça. Et cette carte, moi, je l'associe aussi un peu à l'amoureux dans le tarot, c'est-à-dire que il faut que vous écoutiez votre cœur. Que vous dit votre cœur? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? D'aller dans telle direction ou dans telle direction? Les choix, s'ils sont faits avec le cœur, ils sont toujours justes, entre guillemets. Si vous écoutez une autre voix que votre cœur, peut-être qu'elle vous guide à un mauvais endroit. Et c'est de ça dont il est question ici, d'essayer de reprendre la bonne route, de retrouver votre route. Ici, on a cette lanterne aussi. Hein. Mais pour ça, il faut vous écouter davantage. Écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Alors, avec le tarot d'Irtis, on va venir compléter ce début de tirage. Quelle est l'énergie qui va aider particulièrement les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, sur quoi ils peuvent s'appuyer avec les chiens lions? Le 3 de Pentacle. Protéger ici, on parlait de protection, de ne pas laisser les choses malsaines vous atteindre, de sécuriser les choses. Et le 3 de Pentacle, lui, il vient nous parler de s'associer, de travailler en équipe. Il y a le fait de construire à plusieurs est enrichissant ici et vous aide. Donc peut-être qu'il est question aussi d'écouter soit la vie un peu plus de quelqu'un et de se dire que vos compétences amoureuses, vos compétences professionnelles, vos compétences amicales, associées à celles de quelqu'un d'autre, peuvent vous mener plus loin et peuvent vous permettre de viser plus haut aussi. Ok. Maintenant, une énergie pour savoir qu'est-ce qui vous freine, sur quoi vous pourriez être amené à travailler avec la forêt. Nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui nous parle d'opportunité, de construire quelque chose, un engagement pour construire quelque chose de nouveau. Certainement, on vous dit que vous avez une grande possibilité ici et il est question de ne pas la gâcher quelque part. Quel est ce grand projet qui peut être construit? Quel est cet engagement nouveau dans lequel vous avez du mal à vous mettre? L'As de Pentacle, il va nous parler aussi de votre santé quelque part, de prendre soin de vous. Et ça peut passer pour certains par votre énergie vitale, de repenser à votre énergie vitale et de ne pas gâcher, entre guillemets, vos chances. Je vais dire ça comme ça. De ne pas gâcher vos chances. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais l'As de Pentacle, il est plein de possibilités. C'est une offre inouïe. Et ici, on dirait que vous êtes prêt à passer à côté de quelque chose, quelque part. Comme si vous aviez peur d'un nouveau commencement. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec ce tirage et cette ermite magnifique qui nous permet de grandir, de comprendre plein de choses sur nous. Le premier conseil, Bélier, Mars, Poisson, Neptune. Poisson et Neptune, ça vient nous parler de notre imaginaire, ça vient nous parler de nos fantasmes, de notre rêverie, de nos illusions. Ici, ce personnage aimerait être un chevalier quelque part. Mais il est assis en train de rêver d'être ce chevalier au lieu de se lever comme le ferait un bélier avec Mars, avec la détermination de faire quelque chose de neuf ici. Pour devenir ce cavalier, ce chevalier, pardon, vous pouvez vous lever et vous pouvez travailler pour réaliser ce rêve. Ce que vous voulez ici, avec cette énergie un peu éreintée où vous vous perdez dans des faux semblants, on vous dit que vous avez beaucoup plus d'énergie pour ça. Mais que ça passe par vous. Par le fait de prendre soin de vous particulièrement et de remettre à niveau peut-être votre ego. Alors soit un ego blessé, soit un ego surdimensionné, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais ici, il est question de ne pas être dans le mensonge, dans la rêverie. Ok.
Un deuxième conseil pour les lions. On a quand même cette énergie un peu d'amour, hein, avec cette complémentarité avec le bélier, Mars, taureau, Vénus, Mars et Vénus ici, hein, qui représentent à la fois le féminin sacré et le masculin sacré, la complémentarité. Travaillez votre complémentarité, ne soyez pas qu'une partie, mais au contraire, les deux parties, soyez à la fois réalisateurs de votre vie, créateurs de votre vie, soyez la tête et les jambes, soyez le cœur et le cerveau, entre guillemets. On vous dit que en étant assemblés, rassemblés, en ayant conscience de de ce que vous possédez, de la valeur que vous avez, vous pourrez traverser les embûches, entre guillemets. Hein. Ok, on termine avec des messages, des portes de l'intuition pour les lions. On va aller ici. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous invite, vous êtes invité à changer quelque chose, à vivre autre chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, hein, mais on vous dit de ne pas vous décourager, de vous relever et de continuer vos efforts. Il y a sans doute un combat dans lequel vous vous retrouvez aujourd'hui, un combat où vous êtes peut-être même votre propre ennemi, hein, et on vous dit, levez-vous parce que vous pouvez créer cette nouveauté si vous rassemblez à la fois la tête et les jambes, comme je disais il y a quelques secondes. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Si le challenge vous semble trop grand, ce défi face auquel vous vous retrouvez ici et vous vous interrogez, l'ermite parle aussi du temps, hein, de prendre le temps. Il faut arrêter de regarder la montagne face à laquelle vous vous retrouvez comme étant une montagne trop haute, mais commencer à avancer pas à pas. Le combat que vous menez se passera peut-être dans le temps, grâce au temps. Vous réussirez à combattre cette peur, ce démon qui vous titille en ce moment avec du temps. Mais en tout cas, vous réussirez, vos efforts finiront par payer à un moment ou un autre, vous disent vos guides ici. Voilà comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Vos diverses interprétations sur un tirage unique sont forcément fascinantes à lire et à regarder et peut-être inspirantes même pour les autres lions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, juste histoire de dire je suis passé par ici et moi je pourrais vous dire que je suis passé par là et que je vous ai vu. Ça sera bien sympathique déjà. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et à toutes les personnes qui ont acheté mes oracles. Merci à vous pour votre confiance. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage, cette fois-ci une guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Passez un bel été. Ciao, ciao.